Vérité révélée. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information. Louange à Tata Nzambe, car il me fait voir ses preuves et je les reconnais. Nzambe ne reste pas inattentif à tout ce que je fais, à tout ce que je ferai. Il ne restera pas inattentif non plus. Votre frère Juan Zabakota Kachopa, qui vous revient dans votre émission, l'émission de l'identité de l'ancestralité, vérité révélée. L'émission qui a pour but de vous porter à la prise de conscience afin de pouvoir vous mobiliser autour des initiatives qui pourront nous amener au redressement, à la renaissance initiée par nos ancêtres 200 ans de cela, 18 novembre 1803. Bonjour, beauté à vous tous et à vous toutes, Pangui de partout, Bantou dispersés à travers les quatre coins, au nom des quatre éléments, terre, mer, eau, feu. Je vous dis, Lisaï Aïbobo. Aïbobo au nom de nos ancêtres, 200 ans de cela, au nom de Dessalines, au nom du génie qui veille à notre destinée, Makaya. Mbote Lisaï, les nouvelles arrivées sur cet espace. Bienvenue dans cette aventure, l'aventure de la renaissance, du renouveau, l'aventure de l'ancestralité. Retour à la source, retour à nos racines. Nous avons abordé dernièrement avec vous dans notre dernier numéro qui est la spiritualité africaine numéro 5, le processus de la création dévoilé par la science sacrée de Kachopa, par la science sacrée de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir le plagiat des écrits de la création kamite par les religions révélées. Le plagiat des écrits de la création. Les écrits de la création selon les kamites, selon l'Afrique, selon la version africaine, le plagiat de ces écrits par les religions soi-disant révélées. Bonne écoute, bonne audition et bon partage avec nous. Nous tenons à vous saluer, vous tous et vous toutes qui prennent le temps de nous amener vos commentaires. Et même si j'ai pas eu le temps de les répondre ou d'échanger avec vous, mais sachez que nous sommes heureux que vous soyez attentifs à ce genre de vidéos, de commenter, de porter vous-même ce que vous avez, d'apporter vous-même ce que vous avez en termes de connaissances par rapport à la matière afin d'ouvrir les yeux des plus grand nombre que possible. Donc, oui, aujourd'hui c'est ça que nous allons voir. Parce que nous étions arrivés à faire pour vous le résumé, sachez que nous sommes en train de parler du processus de la création vu des kamites, vu d'Afrique, de Kachopa, la version africaine de la création, partant de l'eau primordiale, le noun, l'eau de la création, pour arriver à ce qu'on appelle l'encan, qui est le symbole suprême de la pensée kamite issue de la spirale, qu'on appelle généralement la croix Ankh, mais nous disons tout simplement Ankh, qui n'est autre que la croix de la vie, ou du moins tout simplement qui symbolise la vie, si on peut dire sans mettre le thème de quoi. Donc on pourrait dire Ankh, c'est symbole de la vie, c'est la vie. Donc, nous avons fait le résumé et on avait vu en définitive, ou du moins en dernière ligne, de ce résumé, mais bien avant, je vous rappelle que
les nègres d'aujourd'hui, le nègre d'aujourd'hui ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Et c'est dans ce contexte qu'on était arrivé au résumé, pas à la conclusion, au résumé, partant de l'eau primordiale pour arriver à un camp qui c'est la vie, pensée, symbole de la pensée suprême africaine. Nous vous avons dit que le Kamite, parce qu'au départ, nous vous avons dit, lorsque le Kamite observe autour de lui, il commence à se poser des questions relatives à son existence, le pourquoi qu'il est ici, sa mission, et comment, et pourquoi. Et il se pose des questions sur la création. Et finalement, en conclusion, on dit que le Kamite a donc répondu par la mathématique, l'astronomie, la physique, etc., à sa question de départ. La question de départ. Ok? Il sait qu'il est sur terre pour préserver et continuer la vie. Ankh. Dès qu'on dit Ankh, on dit la vie. Donc, les gens mettent quoi Ankh pour dire la croix de la vie. Mais nous, pour être beaucoup plus authentique, on dit tout simplement Ankh, qui c'est la vie. Ok? Le Kamite a répondu par la mathématique, l'astronomie, la physique, etc., à sa question de départ. Il sait qu'il est sur terre pour préserver et continuer la vie en respectant Ma'at comme Ra le lui a ordonné. Ma'at est donc sa philosophie. La philosophie du nègre, la philosophie noire, la philosophie africaine, la philosophie de l'homme authentique, c'est la Ma'at. Le célèbre sociologue et activiste suisse Jean Ziegler dit ainsi: la cosmogonie africaine affirme que rien ne vaut la sauvegarde, la permanence et l'expansion de la vie. Donc, voilà ce qui symbolise la Ma'at, qui n'est autre que la philosophie africaine. Rien ne vaut. La cosmogonie africaine affirme que rien ne vaut la sauvegarde, la permanence et l'expansion de la vie. Alors que les Européens et les peuples sémitiques sont sur terre pour accumuler de la richesse matérielle d'abord, nous les Africains, nous sommes sur terre d'abord pour perpétuer la vie. C'est là qu'on était arrivé et maintenant nous allons voir le plagiat de nos écrits. Les écrits authentiques sur la création, parce que les écrits authentiques sont africaines. Et c'est là que vous allez comprendre, quand vous voyez les récits de la création dans des livres comme le Torah, le Coran et la Bible, voici leur origine. C'est du plagiat. Ils nous ont plagié nos documents. Ils se sont plagiés. Tous ces documents-là, ce sont des plagiats. Donc, on dit que les écrits religieux furent, les écrits sacrés même, si on peut dire, de départ sur la création. On dit que ce sont donc les prêtres noirs qu'on appelait généralement les scribes dans l'authenticité. Ce sont les prêtres, donc les prêtres noirs, qui ont écrit les premiers textes sacrés de l'histoire de l'humanité. Ce sont les prêtres noirs, les scribes. Il faut pas juste voir, quand on dit les prêtres noirs, les scribes, il faut pas juste voir les Égyptiens. Non. Ça a commencé au beau cœur de la matrice qui n'est autre que l'Afrique centrale. Congo, Éthiopie, Soudan, c'est là, la vallée du Nil. Donc, c'est au beau cœur de cette vallée du Nil, le pays des Grands Lacs, qu'a commencé les premiers récits, les premiers écrits des textes sacrés
de l'histoire de l'humanité. Et après ce numéro, nous allons voir ces soi-disant religions révélées qui n'a rien à voir avec le contexte de révélation. Donc, ou du moins si on peut considérer la révélation telle qu'il le présente, c'en est le cas. Mais pour nous, c'est pas une question de révélation. On est dans l'authenticité. Ces textes qui étaient pour eux, ça, à savoir les prêtres noirs, les scribes, les premiers scribes de l'humanité, on dit que ces textes qui étaient pour eux, les paroles qu'aurait dites Nzambe, Ra, Ngo, se comprennent beaucoup mieux au vu de ce qui précède. Nous allons vous donner quelques exemples. Ça veut dire que si on était resté dans l'authenticité, ok, on n'a pas eu, on n'a pas connu ce désordre spirituel, ce désordre en matière de nos écrits, qui va être l'œuvre de ces trois religions révélées notamment, qui vont tout mettre à l'envers, tout mettre en confusion. On dit que ces textes qui auraient, ok, ces textes qui étaient pour eux les paroles qu'aurait dicté notre Créateur, du moins si vous voulez le terme Dieu, mais nous disons Ngora. Donc, ces paroles se comprennent beaucoup mieux au vu de ce qui précède. Nous allons vous donner quelques exemples. En égyptien ancien, on aurait mieux comprendre, du moins on aurait mieux compris les paroles de la création. C'est ça que je vous ai dit. Avec les Blancs, tout a été tourné à l'envers. Tout a été mis à l'envers pour nous confondre, pour nous mettre dans des tergiversations. Écoutez, vous allez voir. C'est là que hier, en faisant l'émission pour Haïti, je disais, au résumé, lorsqu'on disait que au commencement au départ, était l'eau primordiale du Noun, où se trouvait Imana, la particule cachée qui s'éveilla en son nom d'Atum. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Au commencement était la parole. Alors que dans ce même résumé, qu'on a vu que au commencement était l'eau primordiale du Noun, on a dit que c'est cette eau primordiale qui se trouve comme l'imana, la particule cachée qui va s'éveiller en son nom d'Atoun. Atoun symbolisé par un œuf, conçut la création dans son cœur, dans son ib. Elle décida, grâce à son âme le bas, de sortir du Noun pour créer à travers son énergie Ra. Ra, ok? Ra, par son principe du nombre d'or 1.6, dessina un mouvement en spirale et se propagea dans le Noun en émettant une vibration sonore. Est-ce que vous entendez? En émettant une vibration sonore. Et c'est cette vibration sonore que les soi-disant scribes des paroles révélées, Coran, du moins, les écrivains, même je dis même pas scribe, c'est tout sacré pour attribuer cette notion de scribe. Les auteurs de la Bible, notamment de la Genèse et de Jean, c'est cette vibration, c'est par cette vibration qu'ils vont commencer leur écrit de la création pour dire au commencement était la parole. Alors que pour nous, au commencement était l'eau primordiale et l'eau primordiale qui est Imana, ok, va se réveiller en atome, l'énergie. Et le processus va continuer pour que, à travers la spirale, Ra va faire des mouvements et c'est ces mouvements qui vont émettre une vibration sonore. Voyez-vous toutes les étapes qu'on a franchies pour arriver à la vibration sonore en partant de l'eau primordiale, le Noun. Donc, on a franchi des étapes pour arriver à la vibration sonore. Et c'est cette vibration sonore que
les religions dites révélées appellent la parole, pour dire que au commencement était la parole. Alors que ça vient juste après pour nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Donc ça veut dire que pour nous, c'est pas la parole qui est au commencement. C'est au commencement, c'est l'eau primordiale. Déjà, vous avez compris? Donc, je vous ai dit que les textes qui étaient pour nos scribes, des paroles dictées par Dieu, se comprennent beaucoup mieux au vu de ce que je vais vous présenter. Écoutez quelques exemples des textes originels en égyptien ancien. Allons-y. Voici, sous la plume des prêtres égyptiens, comment Atum-Ra aurait raconté la création. Ok? Voici, sous la plume des prêtres égyptiens, comment Atum-Ra aurait raconté la création. Atum-Ra, ça veut dire l'énergie créatrice. Écoutez, je vous dis tout ça en français. Peut-être des fois je peux vous dire les textes en égyptien juste pour raccourcir les choses pour vous. Sinon, elle me dit bon, vous comprenez pas l'égyptien quoi, non. Mais c'est pas le cas. C'est pour vous montrer, il y a l'original en égyptien ancien. Par exemple, on a Djeb, Medou, et ça se peut qu'il y a des mots que moi je prononce pas assez bien parce que moi je parle pas l'égyptien. Parce que c'est lisible, on peut le lire, tout simplement. C'est dans ce contexte que moi je vous le présente. Je parle pas cet égyptien ancien. Mais écoutez, Djeb, Djed, Medou, Neb-Er, Djer, qui veut dire, ok, ainsi parla le maître de l'univers. Isu iri, I, Sep, Paout, Njeout, Paout, Tiu, car je fis l'ère antérieure ainsi que les dieux antérieurs. L'ère, ça veut dire l'époque antérieure. E-R-E. Car je fis l'ère antérieure ainsi que les dieux antérieurs. Iri, I, Merouti, Nebet, M, Tapen. Je fis tout ce que je désirais en ce monde. Ou c'est que N-I, Im, F. Je me dilatais en lui. Tijes, N-I, Diret, I. Je nuais ma propre main. Ça veut dire Ma'at, la rode courbe de la spirale. Wai, Kui, qui veut dire tout seul. C'est comme si je vous montre qu'il y a les textes, mais je vais vous les lire de façon, en français, de façon à mieux les saisir. Je recommence pour vous. Voici sous la plume des prêtres égyptiens comment Atum-Ra aurait raconté la création. Ainsi parla le maître de l'univers. Car je fis l'ère antérieure ainsi que les dieux antérieurs. Je fis tout ce que je désirais en ce monde. Je me dilatais en lui. Je nuais ma propre main, savoir la ma'at, la ronde courbe de la spirale. Tout seul, avant qu'ils ne fussent nés, ça veut dire les autres dieux. Je me servis de ma bouche, la vibration sonore. Voyez-vous, que je viens de voir avec vous. Je me servis de ma bouche, la vibration sonore, le verbe originel, le verbe créateur, qui fait que les textes révélés vont dire plus tard, au commencement était la parole. Ok? Donc, on dit que aucun mode d'existence n'était venu à l'existence en ce monde. Je fis tout ce que je fis étant seul.
avant que personne d'autre que moi ne se fût manifesté à l'existence, pour agir en ma compagnie en ces lieux. J'ai fait les modes d'existence à partir de cette force qui est en moi. Le cas. J'ai créé dans le noun. J'ai créé dans le noun cette force, le cas, l'énergie, étant encore somnolent, imana. Ok? Et n'ayant encore trouvé aucun lieu où se dresser ou me dresser, puis mon cœur, le hib, se montrera efficace. Le plan de la création se présenta devant moi, et je fis tout ce que je voulais faire étant seul. Je conçus des projets en mon cœur, et je créai un autre mode d'existence. Ok? Et les modes d'existence dérivés de l'existant furent multiples. Les modes d'existence dérivés de l'existant furent multiples. Voici d'autres textes. Ça, c'était une première série de textes. Deuxième série de textes de la création. Alors a dit Hanoun, ô Dieu aîné, ô Dieu aîné. Au commencement était le Noun. Ô Dieu aîné. Au commencement n'était pas la parole. Allez dire à vos prêtres, à vos pasteurs, à vos imams, à vos rabbins, qu'au commencement était le Noun, l'eau primordiale, et non la parole. La parole découle de la vibration sonore venant des mouvements de Ra, issus de la particule cachée se trouvant, soit imana se trouvant dans le Noun. Au commencement était le Noun, l'eau primordiale et non la parole. Ô Dieu aîné dans lequel je vins à l'existence. Alors la majesté de Noun dit, mon fils Ra, Dieu plus grand que celui qui l'a fait, Noun. Quand je naquis dans le Noun, avant que le ciel ne vînt à l'existence, avant que la terre ne vînt à l'existence, avant que les tourments, ça veut dire la spirale, ne vînt à l'existence, alors que les dieux issus de moi, comme Osiris, Horus, Maat, etc., n'étaient encore enfantés, c'est Ra. Le grand Dieu suis le grand Dieu, venu à l'existence de lui-même. Il, Ra, composa les noms de ses membres. Ça veut dire Ankh. Ok? Alors vint à l'existence ces dieux qui sont à la suite. Hier est Osiris, déjà mort. Et demain, c'est Ra, par son éternité. Ok? Les ennemis du maître de l'univers ont été anéantis. Là, il règne avec son fils, Horus. Je suis le créateur. Je suis l'unique. Je suis l'éternel. Je suis le grand Dieu, le maître de l'univers, le maître de l'éternité. Alors, vous avez compris? C'est ça le récit de la création selon la version originelle nègre de Katiopa de l'Afrique. On voit donc quand le lyrisme africain repose, que le lyrisme africain repose sur une réalité scientifique. Il y a une démarche scientifique, comme on l'avait vu dans notre exposé depuis le premier numéro sur la spiritualité africaine. De Noun pour arriver à Ankh,
qui c'est la pensée suprême le symbole de la pensée suprême, la vie, on a vu que c'est une démarche et c'est à partir des questionnements de l'Africain. Et c'est pour ça qu'on avait dit que l'Africain, le Kamit, arrive à une première satisfaction suite à ces questionnements pour dire que, enfin, à travers la mathématique, l'astronomie et la physique, il a sa première réponse à sa question. Il a la première réponse à sa question. Par quoi? Par la mathématique, par l'astronomie, par la physique, etc. Donc ça veut dire, la démarche de la création, c'est scientifique. C'est pas du blablabla. C'est pas des paroles fabuleuses. C'est pas des fables. Non, c'est pas des fables. On voit que le lyrisme africain sur la création repose sur une réalité scientifique. Ces textes peuvent être discutés sur leur base scientifique et philosophique. Il ne s'agit pas de paroles dogmatiques, doctrinales et intouchables, comme dans les religions dites révélées, qui empêchent l'analyse critique. Et si un élément scientifique ou une spéculation philosophique remettent un passage en question, il peut être modifié. Le cerveau, l'esprit critique, la rationalité doivent toujours fonctionner chez le Kamit. Il faut faire évoluer notre rationalité, notre cerveau. On n'est pas dans le statique ou dans la statique. Ok? Notre savoir est dynamique, évolutive. On ne reste pas figé sous les faits, sous les textes. Il faut les approfondir, élargir le cadre. C'est pourquoi on a dit que selon la cosmogonie africaine, rien ne vaut la sauvegarde, la permanence et l'expansion. L'expansion de la vie. Dès que tu parles de la vie, de l'énergie, c'est un tout. La connaissance, la science aussi doit être expansionnée. Quand on parle de l'expansion de la vie, ça veut dire dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, on doit avoir la vision vers l'expansion, l'épanouissement. Il ne faut pas rester figé. Ok? Le pasteur monte et sa chair, blablabla, blablabla, amen, et puis c'est fini. Non, c'est pas ça la pensée kamite, c'est pas ça la pensée africaine. Donc je viens de voir avec vous les textes originels sur lesquels se basent les soi-disant textes révélés de ces trois religions, dites révélées les trois religions abrahamiques. Nous ne sommes pas dans l'abrahamisme. Non, loin de là. Si c'était le cas avant, c'est fini. Parce qu'on a même pu voir que on peut pas laisser le tronc d'arbre juste pour considérer la branche. Abraham, si vous voulez que Abraham soit originaire de quelque chose que ce soit, je ne sais quoi, si vous voulez avoir la paternité abrahamique, mais sachez que c'est cet Abraham-là que vous voulez avoir la paternité, a déjà sa paternité qui est l'arbre, le tronc d'arbre kamite, qui est la pensée kamite, la philosophie, la spiritualité, la science sacrée kamite. Et d'ailleurs, allez voir même votre Moïse, il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Donc, il faut vous mettre et encore, il faut retourner sur les bancs de l'école kamite. Il faut vous mettre encore, il faut aller encore sur les bancs de la pensée, du savoir, de la connaissance africaine nègre. Ok? Donc, pourquoi? Parce que, normalement, c'est de là l'origine. Et je vous l'avais dit, même le mot, ok? Même le mot Abraham, même le mot Sarah,
tout ça vient de qui? Tout ça vient de l'Égypte. Sarah, fils de Ra, Abraham. Ok? Le Dieu Ra vit dans le cœur de cet homme. C'est ça, Abraham. Ok? Le Hib, c'est à l'intérieur. Le cœur, le Hib. Et c'est pour ça que son vrai nom n'est pas Abraham. Son vrai nom, si vous voulez, s'il existait quelqu'un de ce nom réellement, donc ce nom n'était autre que Ibrahim. Mais ça ne pourrait être Abraham. Voyez-vous? Ça ne pourrait être Abraham parce qu'il n'était pas vraiment venu du monde européen. Donc arrêtez. Et je vous le dis, Sarah, que ce soit en Égypte, que ce soit au Congo, signifie fils du soleil. Donc il n'y a pas à sortir de là. Vous n'avez rien pour s'échapper à cela. Et je vous l'avais dit. Ouvrez votre Bible dans Actes chapitre 7, verset 22. Vous allez voir que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Qu'est-ce qu'il a rendu puissant en parole et en œuvre? C'est la sagesse égyptienne. Donc, si Moïse arrive à parler de la création dans son livre révélé, donc ces paroles de la création, il les tire des paroles de la création kamite. Retenez ceci. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire les paroles de la Bible que Moïse vous a laissées sont des paroles qu'il lui est inculqué en Égypte. C'est la connaissance égyptienne, c'est le savoir égyptien, c'est la spiritualité égyptienne. Vous n'avez rien qui vous appartient. Tout est kamite, tout est égyptien, tout est nègre. D'ici la Roi Kachopa, qui vous revient dans le prochain numéro pour parler de ces religions dites révélées, qui ne sont autres que les plagiats. Ok? Donc, nous allons voir fond en combat dans le prochain numéro à partir de cela. Mbote Lizaï, Akonda. À très bientôt. Restez branchés. Votre frère Juan Zabakota Kachopa, Pierre-Marie Mongerar, Mbote Lizaï. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information.